Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bon, allons-y. Premier exercice, c'était juste un exercice d'échauffement que je voulais faire avec vous. Donc, exercice 1, où je vous demande de montrer que g de x, qui est égal à sinus 3x, est périodique de période 2pi sur 3. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça veut dire être périodique de période t? Jade qui me dit qu'il se répète quand on fait une translation de vecteur t, tu as raison, c'est à peu près ça. Mais la définition, je répète, mathématique. Qu'est-ce que j'avais dit dans le cours numéro 1? Donc, c'est pas centré en 0, là tu confonds avec la parité, Ilan. Donc, voilà Athéna, voilà Jade. Une fonction périodique de période t, c'est lorsqu'on fait f de x plus t, f de x plus t, ça doit nous donner f de x. F de x plus t doit nous donner f de x. Alors on essaye. Par exemple, ici, on veut montrer que la fonction g est une fonction périodique de période 2pi sur 3. 2pi sur 3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire g de x plus 2pi sur 3. Ici, la période, elle est donnée et c'est 2pi sur 3. Et on va espérer retomber sur g de x. Ok? Donc, ça me fait quoi si je remplace le x par x plus 2pi sur 3? Ça fait sinus, entre parenthèses, de 3. Et là, à la place du x, vous mettez x plus 2pi sur 3. Donc, x plus 2pi sur 3. Jusqu'à tout va bien. Vous remplacez le x par x plus 2pi sur 3. On va déjà développer le 3. Ça fait donc sinus de 3x plus 3 fois 2pi sur 3, ça fait 2pi. Et là, qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier cours? C'est qui notre meilleur copain? Allez, voyons si vous avez suivi le cours de la dernière fois. Eh oui, je vois là ceux qui étaient présents. Notre meilleur copain en trigo, c'est le cercle trigo. D'accord? Donc, si je prends un petit cercle, je mets ici x. Je peux même mettre 3x si je veux, on s'en fiche ça. 3x. Il est où le 3x plus 2pi? 2pi, vous savez tous ce que ça fait? Un tour complet. Donc 3x plus 2pi, ça fait un tour complet. Et donc le sinus de 3x plus 2pi, c'est le même que le sinus de 3x. Mais attendez, on retombe sur g de x, ça. Donc, g de x. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure exactement, Ilan? On va conclure que la fonction g est, vu qu'on retombe sur g de x en faisant ça, elle est, alors elle n'est pas paire, k ou tard, en tout cas on n'en sait rien. Ok, on n'a pas fait la parité, là on a fait la périodicité. Et elle est périodique de période 2pi sur 3. D'accord? Ça s'écrit comme ça. Soit vous écrivez G est périodique de période 2pi sur 3, soit vous dites G est 2pi sur 3 périodique. Ça, c'est pour les feignants comme moi qui veulent contracter. Au lieu de mettre périodique de période 2pi sur 3, hop, 2pi sur 3 périodique. Et comme ça, on est tranquille. Ok? Je voudrais qu'on passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande sur quel intervalle peut-on réduire l'étude de la fonction précédente? Mais attendez, là vous me dites, mais de quoi elle parle? C'est qui la fonction précédente? C'était la fonction de la partie 1. Et comme je ne voulais pas vous laisser dans la nature, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit rappel. Donc regardons, le rappel c'est que la fonction f de x,
c'était cosinus de 2x moins 3 cos x plus 2. Dans le live de la partie 1, on avait montré que la fonction f était paire. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler concrètement ce que ça veut dire être paire? Alors ça, très bien Ilan, c'est par le calcul. Si je vous dis comment on fait pour montrer qu'une fonction est paire, f de x égale f de moins x. Maintenant, concrètement, graphiquement, ça veut dire quoi être paire? Alors Kautar, tu as raison, le domaine est centré en 0. Quoi d'autre? Oui Ilan, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous vous rappelez de ça? J'avais donné même comme exemple la fonction x carré qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ok? C'est ça être paire. Donc la fonction f, elle est paire. De plus, on avait montré aussi la semaine dernière qu'elle était 2π périodique. 2π périodique. Donc elle a plein de qualités cette fonction. Elle est paire et elle est 2π périodique. Je vous avais expliqué, je vous le redis, une fonction trigonométrique, elle a un défaut. C'est qu'elle se répète à l'infini. D'accord? Donc on ne pourra pas l'étudier sur R. Il faut réduire l'intervalle d'étude pour qu'il soit le plus petit possible. Une fois que l'intervalle est réduit, on peut étudier la fonction. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous connaissez ce jeu? Regardez, moi je faisais ça quand j'étais petite. Bon, j'avoue, quand j'étais petite, on n'avait pas autant de choses que vous. On n'avait pas d'iPad, on n'avait pas on avait la télé, évidemment, mais bon, on n'avait pas autant de trucs marrants. Alors du coup, nous, on avait des jeux un peu plus simples, je pense. C'est prendre une feuille, la plier, puis la replier, puis la replier. Vous connaissez ça? Puis la replier au maximum, puis faire des petits dessins avec des ciseaux. Vous savez, des petits losanges, des petits cœurs. Ah, vous avez fait vous aussi, hein? Et on déplie, et après on trouve un truc trop joli. D'accord? Je vous donne cet exemple parce que je compare toujours les fonctions trigonométriques à ce jeu. L'idée, c'est de réduire au maximum votre intervalle d'étude, votre domaine. Plus c'est petit, et plus c'est facile à étudier. D'accord? Donc, une fois que vous avez réduit au maximum votre papier, votre intervalle d'étude, vous allez faire l'étude. Alors, comment on étudie une fonction? Dérivée, ça vous êtes, je suis sûr, des pros de ça. Dérivée, signe de la dérivée, variation de la fonction, bref, on sait faire tout ça. La priorité, c'est de réduire. Alors, comment on fait pour réduire? Il y a deux outils, la parité, la périodicité. Déjà, on va commencer par la périodicité. Le fait qu'elle soit périodique de période 2π. Ça veut dire qu'elle se répète tous les 2π. Alors du coup, sur quel intervalle je peux me placer déjà? Au lieu de R, sur quel intervalle on peut se placer pour réduire? Alors, Ilan me dit 0,2π, Enora me dit 0,2π, Jade me dit 0π. Pourquoi, Jade, tu me dis 0π? Vu qu'elle est 2π périodique, il faut se placer sur un intervalle de longueur 2π. Donc moi, je suis d'accord avec Ilan, Enora, Kautar qui me disent « Rachel, tu te mets sur 0,2π. Comme ça, ça fait la longueur de pi. Et après, regardez, 0,2π. Et ensuite, on fera une photo. D'accord? Et on fera copier-coller, 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 copier-coller à l'infini. D'accord? Mais en fait, c'est pas 0,2π. Je vous ai fait une petite blague. C'est Alexane qui a raison. Alexane me dit, on va pas se mettre sur 0,2π, on va se mettre sur moins pi, pi. Regardez, là, il y a le moins pi qui est là, et là, il y a le pi qui est là. Donc, au lieu de se mettre sur 0,2π, qui est le plus logique, hein, je suis d'accord avec vous, hein, et ben, on va se mettre, regardez, on se décale un peu, et on va se mettre sur moins pi, pi, qui lui aussi a une longueur de 2π, hein. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Comment j'aurais pu savoir? Je vous explique pourquoi. Donc, déjà, première chose, vous vous mettez sur un intervalle de longueur
Quand je dis c'est la période, d'accord? Mais centrée en 0. Ok? Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Donc déjà, on va le noter. Alors, F est 2π périodique, virgule. On peut donc réduire l'étude à l'intervalle moins pi, pi. Donc, Alexandre, excellent. D'accord? Mais attendez, on a une info en plus là. Elle n'est pas seulement 2π périodique, en plus elle est paire. On avait dit que ça voulait dire quoi qu'elle est paire? Ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à 0, Kautar, c'est si elle avait été impaire. J'ai lu ce que tu m'as écrit et je t'ai copié. Donc du coup, imaginez, on l'a fait sur moins pi, mais elle est paire. Donc du coup, on peut se placer à la moitié. Ça va nous permettre en fait de replier une dernière fois la feuille en deux. On va se mettre sur 0π et on pourra après faire la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et pas par rapport à l'origine. D'accord? Donc, de plus, F est paire. On peut donc réduire une dernière fois, donc se placer sur 0π au lieu de moins pi. Ok, je vais réexpliquer, hein, vous inquiétez pas. Je finis la phrase et après je réexplique. Sur 0π, puis nous effectuerons une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Je reprends. Tous ceux qui... Non, tout le monde me suit là, parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde de relire. Donc, commencez, quand on vous demande de réduire l'intervalle au maximum, c'est le fameux jeu auquel je jouais quand j'étais petite, où je prends la feuille et je la plie au maximum. Je veux un intervalle le plus petit possible, comme ça je ferai mon étude et après, il n'y aura plus qu'à déplier la feuille. Ok? Donc, premièrement, vous regardez la périodicité. Si la période, c'est T, vous auriez pu me dire, bah Rachel, on peut se placer sur 0T. Il faut une période, il faut un intervalle de longueur T. Ok? Là, la période, c'est 2π. Donc, tout le monde m'a dit, bah Rachel, on peut se mettre sur 0,2π. Ok? Je comprends que vous ayez envie de vous mettre sur 0,2π, mais il faut vous mettre sur un intervalle où le 0 est en plein milieu. Donc, si vous êtes sur 0,2π, le 0 n'est pas en plein milieu. Regardez. Là, je prends un axe. Vous allez de moins l'infini à plus l'infini, on va dire, avec 0 en plein milieu. 0,2π, il est là. Et ben moi, je veux que en plein milieu de mon intervalle, on ait le 0. Donc, regardez, je décale. Il faut quand même que ça fasse 2π. Et du coup, je vais de moins pi jusqu'à pi. Et là, ça fait 2π. Pourquoi on se met le 0 en plein milieu? Parce qu'après, on peut parler de la périodicité. Alors, Chanel qui me dit, pourquoi tu ne te places pas sur moins 2π de pi? Chanel, tu as raison, on pourrait faire ça. Mais ça veut dire que la longueur, elle va être de combien? Elle va être de 4π. C'est énorme. C'est beaucoup trop grand, 4π. Moi, je veux bien, hein. Mais du coup, tu plies pas beaucoup ta feuille, quoi. Plus l'intervalle est petit, mieux c'est, Chanel. D'accord? Donc, pourquoi prendre un intervalle de longueur 4π alors que ta fonction, elle est 2π périodique? C'est dommage. Tu vois, on te dit, elle se répète tous les 2π et toi, tu dis, bah, je vais prendre 4π. Non, prends 2π. Donc, tu pourrais te mettre sur 0,2π, mais moi, je t'ordonne de mettre le 0 en plein milieu. Donc, tu te décales, hop, et tu trouves sur moins pi, pi. Ensuite, je sais qu'elle est paire ou impaire. Hein. Parfois, elle va être paire, parfois, elle va être impaire. Donc, elle est symétrique. Alors là, il y a un élève qui m'a dit, ça veut dire quoi être symétrique? Je crois que c'est Dan. Donc, il y a deux types de symétrie. Paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à cet axe, l'axe des ordonnées. Je te redonne un exemple.
que j'avais donné au dernier cours, x carré. Tu vois bien que là, il y a un miroir par rapport à l'axe des ordonnées. Alors que si je prends x au cube, elle est comme ça. Elle est symétrique par rapport à l'origine. Celle-là, elle est paire. Celle-là, elle a impair. Donc, si elle est paire, on peut se placer sur l'intervalle moins pi pi et après on coupe, on se met sur 0 pi et on fera le miroir. Vous voyez? Cette partie-là suffira. Il n'y aura plus qu'à faire le miroir par rapport à l'axe des ordonnées. Et si elle est impaire, pareil, sauf qu'au lieu de faire le miroir par rapport à l'axe des ordonnées, on fera le miroir par rapport à 0. Je réponds encore aux questions. Alors, au lieu d'avoir 2 pi entre les deux, on peut réduire encore à pi. Si elle est 2 pi périodique, au démarrage, la première réduction, il faut que l'intervalle fasse 2 pi, hein, Chanel. Tu vois, si elle est pi périodique, pi. Si elle est 2 pi périodique, 2 pi. Attendez, mais qu'est-ce que vous en pensez? On est passé de l'intervalle R, c'est immense R, à la fin 0 pi, c'est minuscule 0 pi. On a vachement plié la feuille. Et maintenant, c'est la partie du cours la plus intéressante. Bah oui, c'est microscopique. Passer de R à 0 pi, c'est top. Donc là, on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses, étudier les fonctions trigo. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour étudier une fonction, il faut faire sa dérivée. Puis, il faut étudier le signe de la dérivée et ensuite faire un tableau de variation. Et c'est là que les deux derniers cours, c'est-à-dire le cours de trigonométrie et le cours de fonctions trigonométriques, partie 1, vont être très utiles. C'est la partie 3 du cours d'aujourd'hui, mais je voudrais d'abord vous faire un rappel, qui n'est peut-être pas un rappel pour certains, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un connaît la dérivée de sinus x et dérivée de cosinus x? Cosinus x pour sinus x, me dit Jade. Ilan me dit moins cos x et sin x. Ok, alors, bon, de toute façon, le sin va se transformer en cos, le cos va se transformer en sin, ça c'est sûr et certain. Ok, il y en a un des deux qui prend un moins et l'autre pas. Moi, mon moyen mnémotechnique quand j'avais votre âge, ça m'est resté dans la tête depuis toute ma vie, c'est que le sinus, il est sympa. S, vous entendez ou pas? Sinus, sympa. Donc du coup, quand vous le dérivez, il prend pas de moins. Ok? Il est sympathique. Donc, sinus x, ça fait cos x. Il n'y a pas de moins devant. Alors que la dérivée de cos x, par contre, il n'est pas sympa, lui. Ça fait moins sin x. Ça, c'est par cœur. Super moyen mémoté. Ouais, celui-là, je l'adore. Moi, mais encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, quand je dérive, quand j'ai le sinus qui apparaît, sympa. Continue. Alors maintenant que je vous ai appris à dériver, enfin, je vous ai appris, on a revu les deux dérivés à connaître pour aujourd'hui, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, des dérivés en première et après en terminale. On va s'occuper des fonctions. Donc, c'est l'exercice 3. Alors, je vais faire l'exercice 3, le petit 1 avec vous, et comme ça, je vous laisserai un petit peu de temps pour me chercher le 2 pour voir si vous avez compris. On y va? Pour chacune des fonctions suivantes, étudier la parité A, puis calculer la dérivée, top, et en déduire le tableau de variation sur l'intervalle moins pi, pi. Ok, donc on y va. Alors, on prend la A, on a f de x qui est égal à x moins 2 cos x. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment on fait la parité? On remplace le x par moins x. D'accord? Donc, pour faire la parité, bon, déjà, le domaine de définition là, de votre fonction, c'est quoi? C'est R. Vous êtes d'accord? À la base, c'est R. Ok? Donc, le domaine est bien centré en 0. Et pour tout x appartenant à R, f de moins x égale. Vous remplacez le x par moins x. Vous gommez tous les x et vous mettez moins x à la place. Ça nous fait donc moins x moins 2 cos de moins x. Attendez, le cos de moins x, ça fait quoi déjà?
On se met notre meilleur copain là. Là, vous avez x. Là, vous avez moins x. Est-ce que tout le monde voit que le cos de x et le cos de moins x, c'est le même? Donc, ici, ça fait quoi? Ça fait moins x moins 2. Et cos de moins x me fait la même chose que cos de x. Ceux qui ont du mal là-dessus, partie 1. Est-ce que je suis retombée sur f de x? Est-ce que je suis retombée sur f de x? Non. Non, à cause de lui là. Est-ce que je suis tombée sur moins f de x? Aïe! Aïe! Non? Qui m'a dit oui là? Kautar, Océane, Elisa, Athéna, Mathis. C'est pas vrai? C'est pas vrai, regardez. C'est quoi moins f de x? Je suis pas d'accord avec vous, moi. C'est moins tout ça. Moins x moins 2 cos x, vous êtes tombé dans le panneau. Ça ferait donc moins x plus 2 cos x. C'est pas ça qui est écrit? Si? C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Donc, c'est ni f de x, ni moins f de x. Conclusion, la fonction, elle est ni paire, ni impaire. C'est la vie, hein, ça arrive. Croyez pas que vous avez faux. Hein. Alors, Chanel me dit, est-ce que s'il nous demande d'étudier la parité, ça veut dire qu'elle est obligée? Eh ben voilà, Chanel, je réponds à ta question. Hein. Quand on vous dit étudier la parité, la fonction, elle peut être paire, elle peut être impaire, et elle peut être ni paire, ni impaire. C'est exactement ce qui vient de nous arriver là. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe ordonné, et elle n'est pas symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Ni paire, ni impair. Je recommence Chanel, j'écris juste la phrase de conclusion. D'accord? Donc, F n'est ni paire, ni impair. Chanel, est-ce que tu étais là au cours de la partie 1 sur la parité? Oui? Tu avais compris, je pense, pourtant. Regarde, si on te demande la parité, tu remplaces le x par moins x. Donc le x qui est là, tu mets un moins x à la place. Donc là, ça te fait le x devient moins x, cos x devient cos de moins x. Ok? Bon, bah moins x, tu peux rien faire avec, ça reste moins x. Cos de moins x, regarde, ça fait la même chose que cos x. Donc ça, je l'ai remplacé par cos x. Jusque là, tout va bien. Là, j'ai demandé, est-ce qu'on est retombé sur f? Tout le monde m'a dit non. J'ai dit ok. Ensuite, j'ai posé la question, est-ce qu'on est tombé sur moins f? Et là, tout le monde est tombé dans le panneau, à part quelques-uns, et qui m'ont dit oui, 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 c'est moins f. C'est pas moins f. Parce que moins f, regarde, si je mets un moins là devant, ça fait moins x plus. Tu vois ou pas ce plus là que j'ai pas moi? Donc, on voit bien que ça, c'est pas ça. Donc là, la fonction, elle est ni paire, ni impaire. Conclusion, cette fonction n'est pas symétrique ni par rapport à l'axe ordonné, ni par rapport à l'origine du repère. Faut la dériver maintenant. Alors, Ilan, on t'écoute. Ok. La dérivée de cette fonction. D'accord. Donc, x, sa dérivée, c'est 1. Très bien. Dérivée de x, ça va tout le monde? C'est la dérivée la plus simple du monde, j'espère que ça va. Hein. Donc, x, ça fait 1. Ensuite, la dérivée de cos x. Alors, le cos x, il est pas sympa. Il est pas sympa, donc... C'est moins sinus de x. Mais vu qu'il y a un moins, c'est plus. D'accord, donc moins 2 cos x devient... Plus 2 sinus de x. Sinus de x. Merci beaucoup, Ilan. Ça, c'est la dérivée. Ok. Bon, maintenant, il faut qu'on étudie son signe, hein, parce que je vous rappelle que pour passer de la dérivée aux variations, on va pouvoir étudier le signe. D'accord? Donc, comment on fait? Il va falloir étudier le signe de ça. Est-ce que quelqu'un a une idée à me proposer pour étudier le signe de ce truc moche? Océane qui me dit équation, ça me plaît ça. Effectivement, on peut résoudre une équation du genre ça égale 0. Ça va déjà nous permettre de voir quand est-ce qu'il y aura une bulle dans la ligne de la dérivée. Donc venez, on essaye. Ça fait donc 1 plus 2 sin x égale 0. C'est-à-dire 2 sin x égale moins 1. C'est-à-dire sin x
égale moins 1 demi. Et j'espère que vous maîtrisez tous votre cercle trigo. Je vous avais appris à le tracer. J'avais passé beaucoup de temps avec vous là-dessus. Donc, le sinus, il est là le sinus. Hein. Quand est-ce qu'il vaut moins 1 demi? Qui connaît ces valeurs remarquables? Il y a deux valeurs pour lesquelles ça fait moins 1 demi. Effectivement, les deux valeurs là pour lesquelles ça fait moins 1 demi, c'est moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Ça, c'est que de l'entraînement, ce cercle trigo. D'accord? C'est dans le replay trigonométrie. Donc, moins pi sur 6, moins 5 pi sur 6, c'est mes deux valeurs qui annulent ma dérivée. Ok? Donc là, ça fait x égale moins pi sur 6 ou x égale moins 5 pi sur 6. Ok. Bon, on va pouvoir commencer à faire le tableau. Hein. On n'a pas peur. Donc, on installe tout. On met x. Dans mon énoncé, je vous ai demandé de le faire sur quoi, le tableau? Dans l'énoncé, on demande de se placer sur moins pi, pi. Moins pi, pi. Moins pi qui est là. Et pi qui est là aussi. Au même endroit. Ok? Donc en fait, il faut qu'on fasse un tour complet. De moins pi jusqu'à pi. Ok? Moins pi jusqu'à pi. Alors, on a dit que les deux valeurs où il y allait avoir une bulle, c'était là et là. Le premier qu'on croise quand on part de moins pi et qu'on revient en pi, c'est lui. Hein. C'est moins 5 pi sur 6 d'abord. Donc on place moins 5 pi sur 6. Le deuxième qu'on croise, c'est moins pi sur 6. Hop, bulle et bulle. Ok, on va faire la dérivée. Enfin, on met la dérivée et on met la fonction. On y est presque. On y est presque. Il faut qu'on trouve maintenant le signe de la dérivée. Là, là et là. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous trouvez une des trois cases, une, forcément, vous avez les autres. Pourquoi? Si par exemple là je trouve plus, ben, ça fera plus, moins, plus. Si là je trouve moins, moins, plus, moins. Ok? C'est très simple. On inversera à chaque fois qu'il y aura une bulle. Ok. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous dis un conseil. Hein. La case la plus simple à trouver, c'est là où il y a le 0. Alors attendez, le 0, il est où? Là c'est négatif, là c'est négatif, là c'est négatif. Ah, il doit être là-dedans le 0, non? Entre moins pi sur 6 et pi. On voit bien qu'il est là le 0. Ok? Donc, regardez, je le mets ici. Là, il y a le 0. On va donc remplacer dans la dérivée par 0 pour voir si c'est positif ou négatif. Donc là, vous allez tous prendre vos calculatrices, s'il vous plaît, et vous allez me remplacer dans la dérivée, qui est là, le x par 0. Alors là, il y a Dan, Jade, Ilan qui ont commencé à taper à la calculatrice ça en remplaçant le x par 0 et ils m'ont dit que ça faisait 1. Et je suis complètement d'accord. Ça va, Chanel? Oui, ça va et vous? Très bien. Dis-moi ce qui va pas. Je sens que tu as un blocage. Ouais, en fait, j'ai pas compris pourquoi dans le tableau on a mis moins 5 pi sur 6 et en dessous on a mis 0 Ah voilà. et moins pi. Donc, parce que dans ta question, tu as dit mais pourquoi ça s'annule en 0? Ça s'annule pas en 0. Hein. Ça s'annule en moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6. Oui, voilà, ouais. C'est ça ta question. Alors regarde, la dérivée elle est là, tu es d'accord ou pas? Oui. J'ai voulu voir quand est-ce qu'elle s'annulait la dérivée. Donc j'ai pris ça et j'ai fait égal à 0. Oui. Donc ça m'a fait 2 sinus x égale moins 1, sinus x égale moins 1 demi. Et là j'ai pris mon meilleur ami, le cercle, j'ai pris le sinus et je me suis mise en moins 1 demi. Alors, il faut le connaître le cercle. Il n'y a rien, il n'y a pas d'astuce. Enfin, il y a des astuces, mais il faut le connaître par cœur. Le moins 1 demi dans le cercle, les deux valeurs pour lesquelles ça arrive en moins 1 demi, c'est là et c'est en moins pi sur 6 et en moins 5 pi sur 6. Alors, si on tape à la calculatrice, si on remplace le x par 0 dans la calculatrice, ça fait 1 plus 2 sin 0. Et en fait, le sin 0, je vais vous dire un truc, ça fait 0. Attendez, stop, pause. Sin 0, on va l'apprendre là par cœur parce que c'est vachement pratique de le connaître celui-là. Ça fait 0. Et cos 0, ça fait 1.
Ça, si vous pouvez me les apprendre, c'est top. Et je pense que vous êtes tous comme moi, on est tous feignants, hein. On n'a pas envie d'apprendre par cœur. Donc, encore une fois, le sinus, il est sympa. Donc, en 0, il vaut 0. C'est sympa, non? En 0, c'est 0. En 0, c'est 0. Donc, c'est sympa. Alors que le cosinus, on a déjà dit qu'il n'était pas sympa. Donc, en 0, eh ben, ça fait pas 0. Ça fait 1. Vous avez compris l'astuce ou elle est nulle? Vous avez le droit de dire c'est nul, hein, d'accord? Donc, le sinus, il a plein de qualités. Quand on le dérive, il prend pas de moins. En 0, il vaut 0, d'accord? Alors que le cosinus, il est pas sympa. Quand on le dérive, il fait moins sinus. Et en 0, il fait pas 0, mais il fait 1. Bon, on revient. Donc, 1 plus 2 sin 0. Sin 0, on a dit que ça faisait 0. Donc, ça fait 1 plus rien. Ça fait 1. C'est positif, du coup. Vu que c'est positif dans la case 0, on met un plus. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dès que vous traversez la bulle, vous changez de signe. Donc, plus, moins et plus. La fonction f, elle est comment? Elle est croissante, décroissante et croissante. Et voilà, un tableau qui n'est pas complet. Il faudrait aller remplacer les images moins pi, moins 5pi sur 6, moins pi sur 6 et pi dans la fonction de départ. Comme j'ai envie de faire encore plein de choses avec vous, on va passer à la deuxième. N'oubliez pas de faire la parité, la dérivée, le signe de la dérivée. Vous avez 2 minutes. Bon, déjà, première chose, on va faire attention au domaine. Pourquoi je parle du domaine? Il s'agit d'un quotient là. Vous êtes d'accord ou pas? Donc déjà, on a un problème qu'on n'avait pas ici. C'est qu'il y a peut-être des valeurs interdites. Donc déjà, la première chose à faire, c'est regarder s'il n'y a pas de valeur interdite. Comment savoir si on a des valeurs interdites? Vérifier que le dénominateur est non nul. Donc attention aux valeurs interdites. Alors le dénominateur, c'est quoi? C'est sinus x. On va regarder quand est-ce qu'il est égal à 0. Quand est-ce que le sinus, je vous refais mon petit cercle, hein. Le sinus, c'est l'ordonnée. Quand est-ce que le sinus vaut 0? Pour quelle valeur du cercle le sinus vaut 0? Déjà, pour 0, on l'a dit tout à l'heure, ici, mais pas seulement, aussi pour pi qui est là. Et pour 2pi, 3pi, en fait, à chaque fois qu'on se met là, le sinus qui est là, il vaut 0. D'accord? Donc, c'est quoi le domaine? On ne voudra jamais, x doit être absolument différent de 0. Et on va dire modulo pi. Il y a des profs qui appellent ça modulo pi, d'autres plus qu'api. D'accord? Ça veut juste dire lui et tous les copains de demi-tour. Pas de panique avec ça. D'accord? Donc, x, sinus x doit être différent de 0 et x doit être différent de 0 modulo pi. D'accord? Déjà, ça, il faudra faire attention. Quand on va faire notre tableau, je vais commencer à le préparer avec vous. On place x, on place moins pi et pi, parce que c'est ce qu'on me demande, hein. F' de x et f en 0 qui est en plein milieu, en pi, en moins pi, on a des valeurs interdites. Donc ça, vous mettez des doubles barres pour ne pas les oublier. Double barre, double barre. Ok? Alors, Jade qui me dit, mon prof nous avait dit qu'api, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la même chose que x différent de 0 plus qu'api. Ça et ça, c'est la même chose. Il faut juste rajouter k appartenant à z. Comme moi, j'ai un peu la flemme de mettre ça, je mets comme ça. Parce que je suis une feignante, vous avez vu, hein. Ok? Mais c'est la même chose. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on fasse la dérivée. Donc, pour faire la dérivée, vous avez deux façons de faire. Soit vous utilisez la formule U sur V, soit vous utilisez 1 sur U. D'accord? Je vais faire U sur V. Parce que je pense que la majorité des élèves, vous préférez U sur V à 1 sur U. Je me trompe peut-être, hein. Donc, U, c'est 1. V, c'est sinus x. La dérivée de 1, c'est quoi? La dérivée de 1, c'est 1? Ouais.
Dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de sinus x. Cos x. Il est sympa. Donc, cos x. Et est-ce que tu peux me rappeler la formule pour u sur v? C'est u'v moins uv' sur v carré. Très bien. Alors, attendez, j'efface la valeur interdite parce que ça y est, on les a mis, les valeurs interdites. Et je t'écoute. Donc, u' fois v moins v' fois u sur v carré. C'est parti. U'v. Bah 0. Voilà, donc ça sert à rien de le mettre. Moins. Moins uv', donc sinus x. T'es sûr? Non, j'ai pris v, moins cos x. Moins 1 fois cos x, ça fait cos x. Sur, V carré, donc sinus carré de x. voilà, sinus x au carré. Et là, j'ai Victoria, heureusement que Victoria est là d'ailleurs, hein, qui me dit, Rachel, t'as pas fait la parité. Bah, pourquoi tu dis que t'es perdue? T'as raison, j'ai complètement oublié de faire la parité. Je vais la faire, t'inquiète pas. D'accord? Donc, je pense que j'ai oublié de la faire, tout simplement. On va la faire ensemble, ne t'inquiète pas. Donc, c'est pas grave, hein. La dérivée, tu peux la faire à part, c'est pas grave. Donc, tu m'as trouvé la dérivée, Jade, et merci beaucoup. Alors, pause, on garde la dérivée de côté, on va faire la parité sur le côté droit. Donc, la parité, pour la faire, on fait f de moins x. Donc, f de moins x, en prenant la fonction, ça fait 1 sur sinus de moins x. Comment on fait sinus de moins x? On a x ici, on a moins x ici. Ça fait quoi sinus de moins x? Sinus de moins x. Je suis méchante, hein, je t'ai fait un truc, tu t'y attendais pas du tout là. Ah, pas du tout, non. Regarde ton cercle. Là, t'as x, là, t'as moins x. Là, t'as le cos, là, t'as le sinus. Tu vois ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu penses de sinus de moins x? Bah, il est égal au sinus de x. T'es sûr? Non. S'il était égal, il serait ici. Là, il est là. Ah, maintenant, il est négatif, il est opposé à celui du... Voilà. Donc, ça fait, regarde, moins sinus de x. Et je vous rappelle que le moins, ça, je crois qu'on le fait sur le cours des fractions de 4e. Le moins qui est en bas, je peux le mettre devant si je veux. Hein. Hop là. Ça fait moins 1 sur sinus x. Du coup, la fonction f de moins x, là, est-ce qu'elle retombe sur f de x, Océane? Oui. F de x? Est-ce qu'on est retombé sur la fonction de départ? Regarde bien. Bah, ah non, parce que non, elle est négative, du coup, donc c'est impair. Voilà. On n'est pas tombé sur f. Par contre, on est tombé sur moins f. Moins f de x. Elle est donc impaire. Impair. Attends, graphiquement, ça veut dire qu'elle est comment? Graphiquement, elle va être comment? Elle va être symétrique par rapport à quoi? À la... Non. À... Les fonctions Ah, je sais impaires, elles plus. sont symétriques par rapport à l'origine. Ah oui, d'origine. C'est pas c au cube ou quelque chose comme ça que vous Comme avez la dit fonction avant. x au cube, elle est Voilà. symétrique par rapport à l'origine, exactement. C'est une fonction impaire, tout à fait. Alors, je reviens sur ma dérivée. Le sinus, il est toujours positif puisqu'il est au carré. Un carré, c'est toujours positif. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le cosinus. Le moins cosinus. D'accord? Alors, je vais aller un peu vite parce qu'il me reste 3 minutes pour finir le cours. Regardez bien. Si je prends mon sac Trigo, je démarre à moins pi qui est là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment bien le maîtriser. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le cosinus pour l'instant. On verra le moins plus tard. Donc, le cosinus. Quand je me balade comme ça, au début, le cosinus, il est comment? Regardez l'axe des abscisses, là, c'est là, le cos. Au début, quand je suis sur cette partie-là, là, le cosinus, il est comment? Il est négatif au démarrage. Jusque là. Jusqu'à moins pi sur 2. Où là, ça va s'annuler. Donc, au début, de moins pi à moins pi sur 2, regardez bien, le cosinus, il est négatif. Mais comme il y a un moins devant, eh ben, ça devient positif. C'est dur, hein? Faut bien se concentrer. Je continue. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc carrément le demi-tour jusque là-bas, regardez bien,
le cosinus, il est comment? Positif, positif, positif. Tout là, il est positif. De moins pi sur 2 à pi sur 2, jusqu'à pi sur 2. Ici, on est positif. Mais comme il y a un moins devant, négatif. Et le dernier bout, de pi sur 2 à pi, toute cette partie-là là, du cercle, le cosinus, il redevient négatif. Mais comme il y a un moins devant, positif. Du coup, la fonction, elle est comment? C'est dur, hein, ce que je vous ai fait. Je vous ai pas mis des fonctions faciles. J'ai pas été gentil avec vous, là. Elle est croissante, elle est décroissante, décroissante. Attention, quand il y a une valeur interdite, je dis toujours aux élèves, c'est comme une bande blanche sur la route, hein. C'est une ligne infranchissable. Je sais pas s'il y en a qui font le permis en conduite accompagnée à votre âge, ou en tout cas, vous savez tous qu'une bande blanche sur la route, c'est une ligne infranchissable. D'accord? Oui, c'est pareil, Elisa. Tu changes aux bulles. Tu vois, il y a 2 bulles là, plus, moins et plus. Ok? Donc là, ça fait croissante, décroissante, décroissante. Ne me faites jamais ça. Et là, croissante. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour la fonction exponentielle. Je compte sur vous et passez une bonne soirée, un bon appétit.